Salut à tous, alors petite actu sur l'Argus.fr, les ventes automobiles, donc on a les chiffres pour avril. Nouvelle chute historique au mois d'avril, donc on va vérifier combien il y a eu de ventes. Alors c'est tout véhicule confondu, thermique, essence, diesel, électrique, on va voir ça de plus près. Sans surprise, le marché automobile dévisse au mois d'avril, moins 88,84%, avec 20 997 immatriculations. La Peugeot 208 reste en tête devant la Clio 5. Parmi les singularités soulignées par la société AA Data, les marchés des particuliers et des véhicules électriques résistent mieux. Ça, c'est pas étonnant. Hier, à la sortie du comité stratégique de la filière automobile, Luc Châtel tirait la sonnette d'alarme. Et pour cause, les immatriculations de voitures neuves au mois d'avril ont dégringolé de 88,84%, avec 20 997 exemplaires vendus. Un chiffre rapproché des 180 195 enregistrés en avril 2019. Ouais, c'est assez violent quand même, la baisse. Waouh. Sur les 4 premiers mois d'exercice 2020, le marché est à moins 48%, soit 385 676 immatriculations. Alors, top 100 des voitures les plus vendues en avril 2020. Voyons en détail le tableau. On ne voit pas grand-chose. Alors, je comprends pas un truc dans leur image, parce que on nous dit que c'est 20 000 voitures vendues en avril. Et là, on est à 24 000 pour la Peugeot 208, 18 000 pour la Clio, alors qu'ils mettent dans la légende top 100 des voitures les plus vendues en avril 2020. Ce serait pas par hasard depuis le début de l'année, là, parce que ça me paraît bizarre, les chiffres. Bon bref, en tout cas, il y a la 208 en tête devant la Clio 5, la Citroën C3, la Zoé arrive 6ème quand même, 10 473 voitures vendues. Oui, non, mais c'est depuis le début de l'année, ça, en fait, ces chiffres-là. C'est n'importe quoi, c'est pas avril 2020. Ah là là. Ouais, parce que je vais regarder le tableau des voitures électriques, la Zoé avait 10 151 ventes, donc là, 10 473, oui, il y a eu 300 et quelques ventes en Zoé en avril 2020, du coup, ça me paraît logique. Donc ça, le tableau est depuis le début de l'année, en gros. Faut se mettre ça dans la tête. Donc la Zoé 6ème, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture électrique DS, Fiat 500, DS3 Crossback, 27ème, j'imagine que c'est... Alors, la 208, attention, il y a peut-être... ils mettent pas si c'est électrique ou pas aussi. Ça doit être électrique et thermique... qui sont, on va dire, mélangés dans les chiffres. Le Kona 34ème, alors c'est pareil, est-ce que c'est le Kona électrique ou le Kona thermique? Je ne sais pas, voilà. C'est pas un tableau terrible, pour le coup, c'est pas très détaillé. La Tesla Model 3, je vois qu'elle est 40ème avec 2723 ventes. Bon bref, de toute façon, on verra bien les chiffres des voitures électriques en détail. Parmi les constructeurs français, s'en tient un peu mieux que les étrangères en avril. Renault est en tête des ventes avec 5 910 immatriculations, devant Peugeot 5 237 et Citroën 3 513. DS se distingue par une baisse inférieure, alors qu'Alpine décroche, tout comme Dacia. Au niveau des palmarès des modèles, la Peugeot 208, 24 467 exemplaires, s'installe comme la reine du marché français devant la Clio et la Citroën C3. Le premier véhicule étranger, la Toyota Yaris devant l'Opel Corsa et la Polo. Et les étrangers fortement impactés. Bon, après, c'est des analyses du tableau. La vente aux particuliers majoritaire. Avant la crise sanitaire, le marché des particuliers était minoritaire, ne représentant plus que 40% des immatriculations. En avril 2020, il atteint les 56% de part de marché, contre 44% en avril 2019, sont les chiffres de AA Data. Ainsi, la part des particuliers est plus importante qu'en avril 2019 chez Citroën, Peugeot et Ford, 71, 67 et 59%. Ou encore Volkswagen, 63%, et il en va de même pour Tesla, 53%. Comment expliquer ce renversement? Les ventes particuliers ont pris le dessus pour plusieurs raisons. Les entreprises fermées n'ont pas pris les versions des véhicules de société commandés, et la vente all-war mal en point a chuté très fortement, tout comme celle des véhicules de démonstration. Les concessionnaires, pour protéger leur trésorerie, n'ont pas immatriculé de VD et de véhicules neufs en stock pour faire gonfler les chiffres. Ouais, donc plusieurs raisons à ça, sans compter que de nombreux lancements de modèles Citroën, Volkswagen et Golf 8 ont été confinés. D'autre part, les constructeurs ont fait le forcing auprès de leurs concessionnaires pour livrer coûte que coûte les voitures aux clients particuliers, même si ces derniers ne sont pas censés se déplacer dans des concessions. Et oui, normalement, mais bon, il y a quand même eu des ventes, donc finalement il y a eu 20 000 ventes, donc il y a eu des concessions d'ouvertes. Comme depuis début 2020, le poids de l'électrique se confirme. Ce marché est celui qui s'est le moins rétracté, et sa part de marché est passée de 2% en avril 2019 à 6% un an plus tard. Par rapport au premier quadrimestre 2019, la part de l'électrique est passée de 1,9 à 7% en 2020.
Sur les mêmes périodicités, on note le frémissement du marché des hybrides rechargeables qui passe de 0,7 à 2,6% sous l'effet de l'arrivée de nouveaux produits. Peugeot 508, 3008, plug-in hybride. Eh oui, le plug-in hybride qui se fait donc bouffer par l'électrique, donc ça c'est bien, j'aime bien, c'est pas mal. Donc on va finir avec ce dernier tableau du coup, 4 mois 2019, 4 mois 2020, c'est incroyable. Et donc on va regarder l'électrique. Alors la part de l'hybride par contre qui est quand même très élevée par rapport aux hybrides rechargeables. Là c'est bien détaillé donc c'est cool. Et on voit donc que les hybrides marchent toujours plutôt pas mal, en tout cas par rapport aux hybrides rechargeables et aux électriques. Donc l'électrique, 7% pour les 4 premiers mois de 2020 et 1,9% pour les 4 premiers mois de 2019. Donc voilà, c'est donc l'électrique qui tire son épingle du jeu pendant cette période de Covid-19. Même si évidemment on est loin des scores de l'essence et du diesel qui restent à 49% et 33%. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse réagir sur ces ventes microscopiques de voitures particulières, donc 20 900 ventes en avril. Ça fait beaucoup moins de 1000 ventes par jour, quoi. C'est incroyable ce chiffre, c'est incroyable. Ça nous fait exactement même pas 700 ventes par jour. Vous vous rendez compte ? C'est fou. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Ciao.